Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un éditeur no-code fait maison que tu vas pouvoir utiliser, je dis bien, et tu peux enregistrer cette séquence gratuitement, sans carte de crédit, sans limitation, sans quoi que ce soit, enfin, sans limitation en fonction de la performance de mon serveur, bien entendu, mais il est à disposition gratuitement pour que tu puisses faire tes propres maquettes web. Pourquoi j'ai fait cet outil? Tout simplement sur cette chaîne, je me suis toujours engagé à vouloir faire des concepts open source et des choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Et bien tout simplement, WebAzone, je l'ai conçu dans le sens que tout le monde essaye de faire un site web avec l'intelligence artificielle. Tout le monde essaye de voir si O3 Mini, O3 AI, O1, Claude et j'en passe va pouvoir remplacer un développeur, etc. La réponse officielle à cette question, c'est non. Pourquoi? Parce qu'une intelligence artificielle n'a pas d'émotion, elle ne suit pas des tendances, elle ne suit pas ça. Elle va suivre une base de données. Quand tu poses la question à une intelligence artificielle, crée-moi un site web, ouais, mais il va falloir du prompt, il va falloir du détail, sinon elle ne fera pas les choses correctes. Donc WebAzone répond justement à ce besoin. C'est une version expérimentale, je le précise encore, mais du moins qui a pas mal d'avancées et qui est responsive. Vous pouvez l'utiliser entièrement, que ce soit sur PC, que ce soit sur tablette ou que ce soit sur téléphone. C'est voulu, c'est pour justement être au plus efficace possible. Alors WebAzone, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais du coup qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un éditeur maison que j'ai conçu pendant plusieurs jours, qui va permettre tout simplement de créer ces maquettes. Alors sur une précédente vidéo, vous avez pu voir, et d'ailleurs apprécié pour certains, un éditeur HTML qui permettait de créer son propre composant. Encore une fois, c'était expérimental, ça s'appelle le laboratoire web, que vous pouvez retrouver dans la description. Ce sont des concepts, ce ne sont pas des choses que je vais développer à 100%, mais ce sont des expériences que vous pouvez utiliser gratuitement. Ici, WebAzone, c'est une application que j'ai quand même passé du temps, un minimum, que je fais évoluer au fur et à mesure du temps, et qui est gratuite, surtout c'est vraiment ça le principal, et ça va vous permettre de créer en fait vos propres maquettes web. Si vous faites exclusivement du front-end, que vous n'avez pas de partie back-end, vous pouvez entièrement, quasiment tout faire à 100% avec WebAzone. Donc, il est adaptable, tout simplement, il est flexible, que ce soit mode clair ou mode sombre, dans toute l'application, pour que ça puisse vous plaire au mieux. On va passer à l'éditeur, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Alors je préfère préciser, il n'y a pas encore de fonction de modèle, pas encore de fonction de sauvegarde locale, c'est simplement un concepteur qui est sur le serveur comme ça que vous pouvez utiliser, mais il n'y a pas de fonction de sauvegarde. Donc si jamais vous faites pour le moment vos éditions, faites-les d'une seule traite, tout simplement évitez de recharger votre page pour ne pas perdre votre travail. Il y aura des améliorations apportées au quotidien. Donc ici, on a notre éditeur HTML sur la gauche, nous avons notre header qui est là, voilà, donc on peut repasser en mode clair ou en mode sombre, comme vous le voulez. On a le code HTML et CSS qui va se générer automatiquement en fonction du contenu qu'on va ajouter. Donc je travaille avec Tailwind sur cette application, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, derrière, on a toute la structure. Donc, je vais vous montrer un exemple, vous montrer ce qu'on peut faire avec. On va choisir une en-tête avec navigation. On va ensuite aller, par exemple, ici... Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre notre mission, voilà. On va prendre une section héros avec gradient, on va prendre un formulaire de contact, on va prendre une FAQ accordéon, on va prendre icône colorée, et on va prendre un pied de page avec lien. Donc ici, par défaut, vous avez la possibilité de supprimer aussi. Il y aura des améliorations pour pouvoir refixer un élément, le replacer par-dessus. J'y travaille petit à petit, mais vous pouvez déjà supprimer des éléments qui seront pris en compte dans le code HTML ici et faire le tour de tous les onglets de personnalisation possibles. Ici, si on descend, on va avoir tous nos éléments qui vont s'afficher. Bien entendu, pour améliorer le visuel, vous cliquez sur cette petite œil-là et ça va faire disparaître le menu à droite. Et là, vous avez un meilleur champ de vision. Mais c'est pas tout. Si vous souhaitez, c'est peut-être en local, mais vous pouvez aussi faire du unicomposant. Je vous explique pourquoi. Votre code qui est là, vous pouvez très bien vous dire, hop, je vais aller sur un éditeur. Si vous ne savez pas comment accéder à ça, vous allez simplement sur Code Beautify, vous allez dans HTML Viewer, et en fait, vous pouvez plugger votre code. À quoi il ressemble le code? Justement, ici, quand vous le copiez, eh bien, j'ai fait les choses de manière à vous faciliter le travail, donc je voulais mâcher littéralement. Vous avez déjà la structure doctype qui est existante avec le CDN de Tailwind, pas dans un environnement de production, c'est un fichier tout simplement local. La Tailwind config, pour justement gérer le mode sombre et le mode clair sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Le menu mobile est déjà responsive aussi. Vous avez la balise style qui va faire le média, etc. pour les motions. Vous avez aussi les balises script qui vont gérer les thèmes par rapport
aux prérequis que j'ai réglés, les boutons, les scripts, etc. Tout est déjà dedans. Ce qui veut dire qu'au résultat, eh bien, on obtient ceci. On a notre site, donc là j'ai rien personnalisé, hein, j'ai pas modifié les boutons, j'ai pas modifié le texte, parce que vous pouvez dans l'éditeur, je vais vous le montrer, mais vous voyez, vous avez déjà un exemple de maquette. Plutôt qu'aller poser la question à Claude, ChatGPT, fais-moi un super site moderne, coloré, il saura pas exactement vos goûts et vos préférences. Ici, je me suis inspiré des meilleures pratiques, des meilleurs visuels qui se font en 2024-2025 pour justement faire des classes Tailwind préconfigurées. Et donc, vous pouvez switcher du mode clair au mode sombre et tout s'adapte automatiquement. Il reste ici, justement, à tout moment, votre utilisateur, s'il préfère être en mode clair, eh ben, il passe en mode clair. Et s'il veut repasser en mode sombre, eh ben, il repasse en mode sombre. Et supposons que votre utilisateur, il n'a pas nécessairement d'ordinateur. Il est sur tablette ou alors il est sur téléphone. Eh bien, le site est responsive. Vous voyez, tout va se faire automatiquement, toujours avec le mode clair et le mode sombre et notre nav mobile qui est ici. D'ailleurs, vous pourrez le voir dans tous les composants. Ils sont adaptés pour justement s'afficher au mieux possible. Donc ça, c'était l'une des fonctionnalités de ce que vous pouvez voir. Mais effectivement, ici, vous pouvez modifier votre texte. Donc c'est une fonction expérimentale encore, mais imaginons là, vous voulez mettre ce que vous voulez. On va mettre par exemple Society. Voilà, vous pouvez mettre ça. Vous voulez pas de accueil, bah c'est bien, vous mettez Home. Ici, vous pouvez pas servir, vous mettez About. Vous faites ce que vous voulez. Tout le texte est personnalisable. Et donc, effectivement, ça va se rapatrier sur le code HTML et CSS. Là, on peut voir qu'ici, on va mettre blablabla. On s'en fout, c'est un exemple. Vous reprenez votre code. Hop, on va retourner ici. Et voilà. Vous voyez que les corrections se sont faites. On a bien le Home, Abort, Société, blablabla. Et vous pouvez faire du unicomposant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, imaginons que vous avez fait votre maquette de site web avec ceci. Vous dites, il y a un élément, il ne me plaît plus. Alors, effectivement, oui, j'ai pas encore fait la fonction d'import pour modifier un élément. Ça viendra par le temps, mais c'est une version expérimentale, comme je l'ai expliqué. Donc là, on peut voir qu'on a ça, mais ça nous plaît pas. On se dit, tiens, j'aimerais l'enlever, je veux garder juste le héros gradient, ou la remplacer. Eh ben, c'est pas compliqué. On va juste supprimer cette section. On reprend notre code, hop, on le met ici, et voilà, tout simplement. On a modifié. Et encore, on pourrait même faire mieux. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous invite pas à refaire directement en local. Mais là, on a notre code qui est déjà copié. Supposons qu'on se dit, tiens, il y avait un truc que j'ai pas ajouté. Donc je vais recharger ma page ici. Et puis j'ai envie de rajouter un statistique. Donc là, on peut voir qu'il y a ça. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que plutôt que copier ça avec la structure, eh bien, je vais juste copier le code de mon composant. Je vais aller dans mon éditeur. Je vais donc agrandir, on va aller regarder un petit peu où ça en est dans notre code. Donc c'est là justement où il faut comprendre un petit peu plus ce qu'on fait, parce que sinon ça devient un petit peu compliqué. On a notre section qui est là, donc voilà, titre, accrocheur, on va juste vérifier où on est pour pas faire de conneries. Toc, titre, accrocheur, voilà, donc on est dans notre héros. Si jamais ici, on a notre section et notre header, alors dans ce cas, on va juste se placer ici, et hop, voilà. On a rajouté notre slide à ce moment-là. J'aurais pu la placer ailleurs, mais c'était vraiment de l'exemple. Vous pouvez remodeler votre page comme vous le voulez. C'est juste du code, mais en tout cas, moi, mon travail, c'était vraiment de vous mâcher la chose, que vous puissiez voir qu'il est totalement possible de faire du no-code grâce au code. Ça a nécessité un petit peu de développement. Mais en tout cas, j'espère que ce projet-là vous plaira pour au moins goûter un petit peu à ce qu'est du design, comment on le configure. Vous pouvez même voir, totalement observer, c'est du open source, hein. C'est absolument pas payant. Donc l'objectif, c'est de faciliter le travail de ceux qui veulent se créer un site web tout bêtement, d'avoir un site vitrine, de le personnaliser, qui n'est pas compliqué, qui nécessite pas de back-end. Vous pouvez l'utiliser totalement sans limite. N'hésite pas à me le faire savoir si cette vidéo t'a plu dans les commentaires en lâchant ton plus gros pouce bleu, également en commentaire pour que je puisse avoir ton soutien. Abonne-toi à la chaîne également, ça me ferait plaisir et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de futurs concepts. Sur ce, bye bye.